Alléluia. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un ouvre son cœur ce matin. Alléluia. Que quelqu'un soit disposé. Alléluia. Alléluia. Portez levez vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur ce matin? Pendant que je suis déjà pratiquement au rond-point de Végué, il me rappelle, il dit, finalement le vol c'est l'après-midi. Hey,
je regarde l'heure. Je regarde l'heure, je dis ça c'était la fin. Mais comme on nous a dit, je dis que l'amour est patient. J'ai seulement fait demi-tour. Alléluia. J'ai fait demi-tour, mais je dis ce qui est sûr, c'est que ce que Dieu a prévu pour son peuple sera relâché. Amen, amen. Alors j'ai fait demi-tour. Je suis revenu. Finalement, c'est là où la secrétaire a pas dit, ah monsieur, je me suis trompé quand je vous ai dit que le vol c'est le matin, le vol c'est 15 heures. Mais il faut quand même partir tôt, parce qu'il y a 6 heures, je m'a dit, là, ça ne me concerne plus. Je suis arrivé à Monnaie, je suis parti depuis. Alléluia. C'est pour vous dire, bien aimé, que tu dois être dans les meilleures dispositions possibles pour recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi et moi. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus. Alléluia. Alors, lorsque nous célébrons le Seigneur comme ça, ne sois pas en marge. Alléluia. Parce que la louange est une puissance qui libère. Amen, amen. Pendant que tu loues le Seigneur, tu es en train de proclamer la défaite de tes ennemis. Alléluia. Pendant que tu loues le Seigneur, il y a un mouvement qui s'opère en ta faveur. Amen, amen. Je bénis le Seigneur encore pour la vie du couple apostolique à Bogué. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur les bénisse richement. On a un papa et une maman merveilleuse. Alléluia. Amen, amen. Et puis depuis que je suis né, jusqu'à aujourd'hui, peut-être que ça se passe dans notre pays. Je n'ai pas vu avoir une vision du Seigneur. Alléluia. Et puis ils partent et ils font confiance à d'autres personnes. Je n'ai pas encore vu beaucoup. Peut-être qu'il y en a forcément. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas encore vu. C'est la première fois pour moi de constater que les gens partent et puis ils font confiance par rapport au premier bébé. Alléluia. Par rapport à la maison mère. Amen, amen. Alors permettez-moi de dire merci pour la confiance renouvelée. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tout le collège apostolique et pastoral. Vraiment, je loue sa présence au milieu de nous. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de quiconque a effectué le déplacement ce matin. Amen. Il y a quelqu'un, quand tu ne viens pas marier, je dis, tu rates beaucoup de choses. Tu rates trop de choses. Alléluia. Amen, amen. Essayons d'être fidèles. On nous a dit ce matin que notre Dieu est fidèle. Et si nous voulons lui ressembler, chaque jour faire comme lui, soyons fidèles. Alléluia. Alors, ceux qui étaient là jeudi, on nous a soumis à un exercice compliqué. Et comme toi tu n'étais pas là jeudi, on va le faire l'exercice à cause de toi. Alléluia. Donc l'exercice consiste à dire que dans 1 Corinthiens 13 là, on dit beaucoup de choses sur l'amour. D'accord?
Alléluia. Alors on dit, quand je parlerai, est-ce qu'on peut tous se mettre debout? La base, c'est que nous tous on est debout. Hein? Nous tous on est debout. Et puis, au fur et à mesure, il y a des gens qui vont s'asseoir. Après, quand tu n'es pas concerné, tu te remets debout. Quand tu es encore concerné, tu t'assois. Maintenant, si tu n'es pas concerné par l'amour, du début jusqu'à la fin, tu es puni. Tu restes debout du début jusqu'à la fin. Alléluia. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour ou encore la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Si quelqu'un est patient, il peut s'asseoir. Si tu n'es pas patient, tu restes debout. Ah, félicitations à tous ceux qui sont patients. L'amour est plein de bonté. Si tu sais que tu es bon, tu t'assois, tu exerces souvent la bonté, tu t'assois. Tu aimes faire du bien, simplement, c'est ce qui te préoccupe. Alléluia. Il n'est point envieux. Tu n'envies pas les autres. Tu n'envies personne. Même si tu as 1000 voitures, je ne t'envie pas. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est merveilleux. Waouh. Presque toute l'église est assise. Waouh. Je vous assure qu'on a déjà presque le ticket pour aller au ciel. Alléluia. Ensuite, il ne se vante point. Ah, je vois les vantards se lever. Ah, ça, il y a quand même des vantards. Mais on est toujours un peu assis, on est encore au ciel. Il ne s'enfle point d'orgueil. Ça veut dire que vraiment, si quelqu'un est orgueilleux, qu'il se mette debout déjà. Maintenant, si tu n'es pas orgueilleux, tu restes assis. Alléluia. Saute mouton aujourd'hui. Ok. Il ne fait rien de malhonnête. Jamais il ne fait quelque chose de malhonnête. Il est honnête. Ah oui. Que Dieu te bénisse, maman Sylvie. Pour ton honnêteté. Ça c'est fort. Alléluia. Il ne cherche point son intérêt. Oh. Il n'a que l'intérêt des autres. Il s'oublie lui-même. Alléluia. Même si Jésus a dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire que toi-même tu dois d'abord t'aimer. Mais je vois là qu'il y a beaucoup qui ne cherchent point leur intérêt. Que Dieu vous bénisse. Il ne s'irrite point. Ça veut dire que jamais en colère. Jamais en colère. Jamais, jamais. Quel que soit. Même si tu viens, lui verser de l'eau sale de la vaisselle, il ne va rien te faire. Il ne s'irrite point. Alléluia. Amen. Amen. Ok, ensuite. Ah, ça. Il ne soupçonne point le mal. Qui ne soupçonne jamais le mal reste assis. Ça veut dire que toutes les fois, tu ne soupçonnes pas le mal, tu restes assis. Ok. L'amour ne se réjouit point de l'injustice.
Voilà quand même normalement, nous tous on devait s'asseoir. Parce que tu n'es pas quand même content quand on fait une injustice à quelqu'un, révérend. Oui. Hein? Non, je sais qu'à la conclusion, à la fin, je suis debout. Mais il se réjouit de la vérité. Si tu te réjouis quand il y a la vérité qui est proclamée, tu peux t'asseoir. Alléluia. Bon, nous y voilà. L'amour excuse tout. Tu excuses tout, tu restes assis. On a dit tout. Tout. Si tu sais qu'il y a quand même des cas où tu n'excuses pas, papa, on est devant le Seigneur, on va te mettre debout. Mais si tu sais que tu excuses tout, tu peux rester assis. Ah! Tu crois tout. Tu restes aussi assis. Quel que soit ce qu'on te dit. Même si quelqu'un vient te dire que hier j'ai voyagé en jet privé, tu crois. Si quelqu'un vient te dire que demain, on va voir quoi. Demain, tout le mandat sera à l'église, tu crois. Quelqu'un te dit, bon, crois tout. On a quand même des candidats assis, hein. Ah oui. Tu crois tout. Hein? Parce qu'on a dit qu'on remplace l'amour là par son propre nom. Hein? Donc quand tu es assis là, c'est que tu crois en tout. Non, je ne te juge pas. Hein? Ah, c'est l'amour. L'amour espère tout. Tu restes assis. L'amour supporte tout. Je ne supporte pas tout. C'est pas possible. Alléluia. Bon, regardons maintenant ceux qui sont assis et ceux qui sont debout. On peut regarder, non? Ah! Maman Carole, quelqu'un te dit, tu es sûr que tu supportes tout? Ah! On se connaît, hein? On se connaît. Bon, maman Carole là. Hein? Non, s'assise. Je dis seulement que tu supportes tout. Mais sauf que parfois j'entends le téléphone. Tu te parles. Elle ne sait pas que je suis à côté. Alléluia. Parce que c'est ma collaboratrice directe dans laquelle le Seigneur du salut. Alléluia. Amen. Bon, Océane, est-ce que maman supporte tout? Hein? Ah, voilà mon témoin. Témoin oculaire. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, au-delà de tout, nous pouvons prendre place. Au-delà de tout, ce que nous voulons nous amener à comprendre ici, c'est que ce n'est pas évident, en tant qu'homme et femme, fait de chair et de sang, de manifester l'amour divin. Ce n'est pas évident. Alléluia. Parce que tu peux dire que tu supportes, mais tu ne vas pas tout supporter. Tu peux dire que tu pardonnes, mais tu ne vas pas tout pardonner. La preuve en est que tu peux même dire du bout de lèvres que ok, je te pardonne. Mais dès que la personne te refait une petite chose qui ressemble, oui, la dernière fois aussi, tu m'avais déjà fait ça. C'est que tu n'avais pas pardonné. Parce que quand on pardonne, on oublie. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons naviguer dans la merveilleuse histoire d'une femme. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Seigneur, je te bénis, je te remercie. Je merci. Merci de la grâce et de parler à ton peuple. Je ne me considère pas comme étant exclu du message. Mais ce message
message me parle d'abord à moi-même. Merci parce que dans ce message, tu vas lever quelqu'un qui était déjà ensemble. Merci parce que tu vas guérir quelqu'un qui était malade. Merci parce que tu vas délivrer quelqu'un qui était possédé. Merci parce que tu vas ressusciter quelqu'un qui avait déjà plusieurs domaines de sa vie engloutis dans la mort. Merci parce que tu le fais ce matin. Par amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1er. On dit il y avait un homme de Ramathaïm Sophim de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils de Liu, fils de Tohu, fils de Touf et Phassi. Alléluia. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Et on peut déjà imaginer un foyer dans lequel il y a 2 femmes, l'une qui enfante et l'autre qui n'enfante pas. Ça veut dire que c'est la fatale. Celle qui n'a pas des enfants là, même la serpillère a la valeur. Alléluia. Parfois c'est la même famille, parfois c'est la rivale. Vraiment c'est compliqué, c'est pas facile. Alléluia. Et donc chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. On dit que c'était chaque année. Cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Amen. Vous allez remarquer qu'à la maison du berger, on parle rarement de faire des sacrifices. Amen. Mais en décembre, il nous est souvent demandé de manifester de la reconnaissance envers celui qui nous a gardés tout au long de l'année. Alléluia. Donc c'est un peu dans cet esprit que Elkana et sa famille montaient à Silo, là où il y avait le temple. Alléluia. Donc, il partait pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie. Élie, donc le souverain sacrificateur, par le prophète. Amen. Ophni et Phinéas, sacrificateur de l'État. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles. Mais il donnait une portion double. Hein? C'est l'injustice. C'est les enfants, les fils, les filles, tu donnes une portion. Et dans cette question, tu donnes une double portion. Et la Bible nous explique pourquoi. On nous dit qu'il donnait une portion double car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Je ne sais pas si quelqu'un lui avait mis le couteau à la gorge pour prendre de la. Je ne sais pas. Ou bien c'est parce que Anne ne faisait pas d'enfants, comme on voit ici au pays. Quand une femme ne fait pas les enfants, on arrive à chercher une autre pour lui faire les enfants. Alléluia. Mais Elkana aimait Anne. On parle d'un amour qui le
dernière. Alléluia. On dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Amen. Ça lui va lui prodiguer des mortifications pour apporter assiduité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Un bois sec. Ça, c'est même quoi? Il y a aussi les femmes ici, là. Dans la maison, là, il y a encore d'autres femmes. Alléluia. C'était pour que Anne s'irrite. C'était pour que Anne soit dans les frustrations. Et effectivement, elle était frustrée. Parce que ce n'était pas facile de vivre ça tous les jours. Alléluia. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Je ne sais même pas pourquoi on gaspille les choses pour donner les doubles portions aux gens inutiles dans la maison. Amen. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer, bien-aimé. Je ne sais pas ce qui t'amène parfois à refuser de manger, tellement la douleur est énorme. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé, Anne? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? L'amour d'Elkana. Alléluia. Quand tu lis l'histoire, là, tu peux dire que oui, Elkana aimait Anne comme Dieu aimait Anne. Alléluia. Mais lorsque tu te concentres davantage, tu réalises une chose. Elkana disait à Anne: maman, même si tu ne fais pas les enfants, je t'aime. Mais entre-temps, il avait les enfants de Pénina. Hein? Lui, il avait les enfants que Pénina avait fait. Donc, il n'était pas dans la même douleur que Anne. Parce que si c'était réellement l'amour divin, il ne devait pas aller chercher Pénina. Vrai ou faux? Il devait dire: soyons patients. Certainement, Dieu va nous faire grâce. Mais il est parti chercher Pénina. Ça veut dire que l'amour de Anne n'était pas suffisant. De la même manière que tu as dit: est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Mais est-ce que moi aussi je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils et 10 filles? Alléluia. C'est pour nous dire que l'amour de Dieu ne sera jamais égalé. Même si quelqu'un te dit qu'il t'aime, c'est du bout des lèvres, il ne pourra jamais manifester l'amour de Dieu dont on a parlé dans 1 Corinthiens 13. L'amour de l'homme n'est pas patient, c'est faux. L'amour de l'homme sera toujours envieux quelque part. Il sera toujours en train de chercher son propre intérêt. Il aura du mal à pardonner. Il aura du mal à tout supporter. Alors, Elkana voulait que Anne se contente de son amour pendant que lui, il avait l'amour de ses enfants avec Pénina. Alléluia. Qui t'oblige à te contenter d'une situation négative? La Bible déclare que chaque année c'était la même chose. Anne, contente-toi de la double portion. Contente-toi de la double portion. Mon amour est là pour toi. Mais bien aimé, l'amour d'Elkana n'était pas suffisant. Alléluia. L'amour d'un homme ne sera jamais suffisant pour toi et moi. Amen, amen. Et tu ne pourras jamais donner suffisamment d'amour à quelqu'un au point de combler la personne. Parce que c'est l'amour de Dieu qui remplit tout. Alléluia. Alors, la Bible déclare au verset 9: quand elle va décider de se lever, elle va réaliser que ma situation ne dépend pas de l'amour d'un homme. Ma situation dépend de celui qui m'a aimé au premier. Ma situation dépend de celui qui a les regards constamment fixés sur moi
je suis honoré et qu'il m'aime. Anne va se lever. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, ce jour-là, pendant que les gens mangeaient et buvaient, Anne n'avait pas mangé et bu. Alléluia. Comme hier, j'étais dépassée parce que je voyais au mariage de mon cousin où j'étais hier. Non. Bien aimé, quand vous voyez les gens qui sont dans le monde danser, tu sens que non. Comme on dit, il a le goût. Il danse. Et la fatale, c'était quand leur artiste là, Amélie Lavoie est venue. C'était la fatale. Tu vois les gens danser de toute leur âme, de toute leur pensée, de tout leur corps. J'étais dépassée. J'ai dit, mais est-ce que les enfants de Dieu dansent comme ça pour leur roi? Aujourd'hui, j'ai quand même vu des gens qui ont battu les mondains. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Parce que quand on a célébré le Seigneur le matin, je sentais que non, tout bouillonnait. C'est-à-dire que même jusque dans la moelle épinière, tu sens comment non, la vie de Dieu te pénètre. Alléluia. Anne s'est levée. La Bible dit que le souverain sacrificateur, donc Élie, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Amen. Quand elle s'est levée, c'était pour aller dans la maison de Dieu. Dis à quelqu'un, ce n'était pas l'heure de la prière. Alléluia. Ce n'était pas l'heure de la prière. Mais elle s'est levée pour aller au temple en étant une femme. Et les femmes, bien aimées, à cette époque-là, on n'avait pas encore la grâce de pouvoir se lever pour aller en présence de l'Éternel. Alors Dieu, par son esprit, pouvait me faire comprendre qu'elle se retrouvait dans le parvis, mais à l'entrée du lieu saint, devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Et le souverain sacrificateur était là sur sa chaise. Il se rend compte que mais tout le monde est en train de se réjouir dehors. D'autres sont déjà même partis dans leur contrée. Mais ça, c'est qui? Alléluia. On nous dit, et l'amertume dans l'âme. Elle avait besoin d'être guérie, d'être délivrée de cette amertume. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Il y a des situations par lesquelles nous passons qui provoquent en nous de l'amertume qui va affecter notre âme. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de l'importance de la guérison intérieure. Et l'amour de Dieu vient pour combler ces amertumes-là. Alléluia. C'est facile de pardonner, mais c'est difficile d'oublier. Alléluia. Alors Anne avait compris qu'il fallait qu'elle entre en elle-même et qu'elle se présente devant celui qui a droit à la décision dans ce vie. Alléluia. On dit qu'elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voici le deal qu'elle fait avec le Seigneur. Alléluia. Elle dit, si tu me donnes un enfant mâle, vraiment, ce sera pour toi. Amen. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, ça veut dire qu'elle était réellement en présence du Seigneur. Elle restait longtemps. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur.
Et il ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à ce qu'on sera tu dans l'ivresse. Hein? Fais passer ton vin. Élie l'a traité de femme. Oui, faut aller dans la maison du Seigneur. Anne va dire, ah, mon Seigneur, non, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Combien de personnes prennent encore la peine de répandre leur âme devant le Seigneur aujourd'hui? On attend des choses, mais on ne passe pas du temps devant le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu as envie d'être avec la personne tout le temps. Alléluia. Mais nous disons que nous aimons le Seigneur. Mais le temps qu'on passe avec lui, dans la journée, ce n'est même pas la dîme du temps. Ça veut dire que normalement, si quelqu'un n'a pas passé du temps avec Dieu, ça devait faire 2 heures, virgule, combien? Enfin, en tout cas, 2,41 heures. Voilà. Alors, elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alléluia. Amen, amen. Et pendant qu'on regarde cette histoire, on peut penser à l'histoire de cette femme cananéenne qui était allée vers le Seigneur lui présenter la situation de sa fille. Le Seigneur va lui dire, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Et si la poche se brise, dit ça à quelqu'un. Je pense qu'il va d'abord faire le TikTok avec ça. Après, il va aller de mieux en mieux pour démontrer que l'homme de Dieu, lui, aurait manqué de respect. Alléluia. Comment le Seigneur Jésus va dire à quelqu'un qui vient réclamer la délivrance de son enfant, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens? Parce qu'elle était païenne. Elle ne faisait pas partie du peuple juif. Et Jésus n'avait pas encore été donné pour tout le monde. Est-ce qu'on se comprend? Alors Jésus, quand il va dire ça à cette femme-là, la femme va dire, regarde, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Ce que tu dis là, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je sais, c'est que miette là, c'est le Père. C'est toi qui donnes la vie. Donc, je vais me contenter de ce que tu viens bien, de ce que tu veux bien me donner. Et la Bible déclare que Jésus a admiré la foi de cette femme. Hein? Il a considéré la foi de cette femme comme étant une grande foi. Amen, amen. Donc, Anne également se retrouve devant l'homme de Dieu qui lui dit que c'est une femme pervertie qui boit le vin et puis c'est dans le temps qu'elle veut venir faire passer son vin. Alors au verset 17, Élie va lui dire, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et cette femme s'en alla. Elle mangeait, son visage ne fut plus le même. Alléluia. Amen. Certainement, je suis convaincu. Alléluia. J'ai vraiment
la pleine conviction que depuis le début de l'année, la révérende Emmanuel t'a frustré par une parole. Elle t'a blessé par une attitude. Si tu t'arrêtes sur cette frustration, tu ne pourras pas recevoir la grâce de Dieu ce matin. Parce qu'au-delà de la frustration que Anne aurait pu ressentir lorsque l'homme de Dieu lui a dit que tu es bourré, elle a accepté la parole qui lui a été donnée par la suite. Alors ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que là où tu étais malade, Jésus te guérit. Là où tu étais fatigué, tu étais chargé, tu avais du mal à t'en sortir. Il t'accorde le repos ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que là où les démons te malmenaient, les esprits méchants avaient fait de ton corps leur demeure, ils sont expulsés au son de ma voix ce matin. Au nom de Jésus. Parce que lorsqu'on a dit à Anne, va en paix dans ta maison, j'aimerais dire à quelqu'un que tu ne repartiras pas chez toi en ce jour comme tu es arrivé. L'Éternel fait une chose nouvelle dans ta vie. De la même manière que le visage de Anne a changé. Représentation de la visitation de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, tu repartiras avec un nouveau visage. Un nouveau visage ce matin. Le visage de celui que le Seigneur a justifié. Le visage de celui que Jésus dit je t'aime. Celui à qui Jésus proclame son amour ne pourra pas demeurer dans la souffrance. Alléluia. L'Éternel est vivant. Il a dit à Anne, va en paix et reçois l'exaucement. Anne a dit que ta servante trouve grâce. Alléluia. Et là où elle s'était abstenue de manger, alors même que le miracle n'avait pas encore été une réalité, ce n'était même pas encore quelque chose de palpable. Nous, on attend toujours lorsque la manifestation se produit. Alléluia. Voilà pourquoi nous vous parlons de l'amour qui est l'expression de notre reconnaissance à Dieu. Parce que tu reconnais que Dieu a fait, même quand tu n'as pas encore vu. Alléluia. Il est question de croire que Dieu m'aime tellement que ses projets pour moi sont des projets de bonheur et de paix et non de malheur. Tu dois réaliser que dans son si grand amour, il a pour toi un avenir et de l'espérance. Même si les gens t'ont devancé, ils ne vont pas te laisser en chemin. Parce que l'Éternel va te faire avancer à une nouvelle dimension, à une nouvelle vitesse. Et tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Parce que l'Éternel est vivant. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre. Cette parole est disponible et accessible pour quiconque l'accepte. Comme Anne a accepté la parole qui lui avait été donnée. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque Marie est allée rendre visite à Élisabeth, la Bible déclare qu'Élisabeth va être remplie du Saint-Esprit. Et elle va commencer à proclamer. Elle va commencer à déclarer. Elle va dire heureux celle qui a cru. Parce que les
possible aux hommes, à Dieu cela est possible. Je vais restaurer ton foyer. Je vais restaurer ton foyer. Alléluia. Si tu vis une détresse conjugale, quel que soit le nombre d'années, laisse-moi te dire que celui qui a restauré mon foyer est capable de restaurer ton foyer ce matin. Au nom de Jésus. Parce que la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est suffisante. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Bien-aimé, si j'avais divorcé, ce sont mes enfants qui auraient souffert. Moi-même j'aurais souffert. Lui-même il aurait souffert. Parce que je ne sais pas s'il allait s'en sortir sans moi. Alléluia. Dieu s'est manifesté. À un moment donné, j'ai dit à Dieu, Seigneur, comme Anne, me voici devant toi. Me voici devant toi. Je ne quitte pas tant que tu ne me visites. Je ne quitte pas tant que tu ne me restaures. Le Dieu qui l'a fait pour moi est le même hier aujourd'hui. Éternellement, il est le même. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Chatare au sandere baba. Rokonda la cachendere baba. La Bible nous dit au verset 21 de 1 Samuel. Son mari Elkanah monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne, il y avait jamais Anne. Anne ne monta point et dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Bien aimé, si c'était moi, je ne suis pas sûr que j'allais honorer. Je ne suis pas sûr. J'ai passé combien d'années, alléluia, dans la stérilité, sans enfant. On se moquait de moi. Maintenant que j'ai l'enfant, notre mémoire est sélective. On oublie ce qu'on veut oublier et on se rappelle de ce qu'on veut bien se rappeler. Et on considère toujours notre propre intérêt. C'est ça l'amour humain. Il regarde à son propre intérêt. Mais Anne n'a pas regardé à cela. Elle a dit, j'avais dit à Dieu que le plus important pour moi, c'est qu'on voit aussi que moi j'allais d'un enfant. Le plus important pour moi, c'est de vivre cette gloire. D'être appelé quand même. Le petit Samuel était à peine en train de commencer à dire c'est au moment où il disait maman, dans ses premiers mots, que Anne a décidé d'honorer le vœu qu'elle avait fait à l'Éternel. Chaque année aussi. Quel amour! Quel amour! Quel amour! Elle était remplie de l'amour divin. Elle n'avait même pas regardé que est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire comment? Est-ce que... Alléluia. Alléluia. Elkanah, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends donc de la voir seule. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle. Alléluia. Elle n'est pas montée les mains vides. Elle a pris avec elle 3 taureaux. Elle n'est pas de farine et une bouche de vin. Qu'est-ce que tu vas apporter à l'Éternel en reconnaissance de tous ses bienfaits dans ta vie en cette année? Au 31 décembre, comme nous l'avons demandé. Elle le mena dans la maison. Et l'Éternel à Silo. L'enfant était encore
te fais remonter ce matin. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il y a quelqu'un en ce lieu ce matin. Que Dieu on t'avait jeté au fumier. Et Dieu te connaît. Il te pour te faire asseoir avec lui. Sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Aïe, 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 aïe. Quand tu réalises que tu es le bien-aimé du Seigneur, il dit qu'il garde tes pas. Il garde tes pas. Quand tu vas à gauche, il garde tes pas. Tu vas à droite, il garde tes pas. Oh, tu décides d'avancer. Il garde tes pas. Même lorsque tu te rends compte que tu as encore oublié quelque chose, il garde tes pas. Mais les méchants, la paix pour eux, ils seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son coin. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Et lorsqu'on lit la suite de l'histoire, on se rend compte que les fils d'Élie, qui étaient les plus qualifiés pour remplacer leur père, ils se sont corrompus. Ils ont commis abomination sur abomination. Mais Samuel était intègre et juste devant l'Éternel. Et il avait une place de choix au niveau de l'arche de l'Éternel. Alléluia. Celle qui était appelée stérile ou à sec. Alléluia. Arbre sans fruits. Bien-aimé. Bien-aimé. Lorsque les gens regardaient Samuel, tout le monde avait le témoignage de Anne. Là où elle était humiliée hier, elle était maintenant célébrée. Elle était maintenant célébrée. On disait, oh, c'est la maman du prophète Samuel. C'est la maman du prophète Samuel. Et Dieu ne l'a pas laissé orphelin. Alléluia. Dieu ne l'a pas abandonné. Elle a donné à Dieu. Mais Dieu lui a également donné 5 autres enfants. Alléluia. 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 Elle a reçu la grâce de Dieu. Bien-aimé. 5 qui est la représentation de la grâce. Alléluia. La représentation de la multiplication. D'ailleurs, le prénom Anne signifie la grâce. Alléluia. Il signifie également la prière. C'était une femme de prière qui a su toucher le cœur de Dieu. Elle a su toucher le cœur de Dieu. Par sa reconnaissance, bien-aimée, elle a réalisé. Bien-aimée, nous sommes ingrats parce que on ne réalise pas ce que Dieu fait pour nous chaque jour. Parce que celui qui réalise que Dieu m'a sorti de quelque part,
abonde en action de grâce. Il est continuellement dans la reconnaissance à l'Éternel. Parce qu'il sait que même ce qui était impossible aux hommes, à Dieu cela est possible. Là où on t'avait dit que c'est faux, tu ne réussiras pas. Dieu te dit tu vas réussir. Quelle grâce! Quelle grâce! Je disais en commençant, qu'en général à la maison du berger, on n'est pas trop porté sur l'affaire de dire au peuple de Dieu donner l'argent, donner l'argent. Alléluia. Mais à un moment donné, il faut qu'on sorte de la pauvreté. Pour sortir de la pauvreté, il faut s'aimer. Alléluia. On a besoin que le peuple de Dieu soit béni. Parce qu'en ce qui nous concerne, nous-mêmes on va se soumettre à l'exercice. Parce que ce que Dieu réserve pour nous en 2026, ce sont, révérend, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses qui ne sont même pas encore montées dans le cœur des hommes. Dieu a fait quoi? Il les a réservées. Il les a mises de côté. Il les a prédestinées. C'est-à-dire qu'il a déjà programmé toutes ces choses-là. Ça veut dire que même une chose à laquelle tu n'as pas pensé, ou bien à laquelle tu ne penses plus, tu te dis peut-être que mon âge est avancé, je ne vais plus me marier. Mais ça fait partie de ces choses
J'étais malade, je suis revenu. Il m'a délivré de la mort, je suis plus que vainqueur. J'étais condamné, je suis pas sauvé. Il enlevait la condamnation, m'a donné la vie. Il a payé ma dette, il a payé ma dette. Je suis à payer ma dette, je suis à payer ma dette. Ah, il a payé ma dette. Il m'a aimé, Jésus m'a aimé, mon Dieu m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, Dieu l'ai, Dieu l'ai, il a tout accompli, Jésus a tout accompli, il a tout accompli, Jésus a tout accompli. Si quelqu'un a besoin de prier, ne considère plus les choses passées. Dieu veut faire une chose nouvelle. Amen. Ce matin, tu as besoin d'une parole. Amen. Tu peux venir. Le prophète est là, l'apôtre est là. Nous allons prier pour toi. Si tu t'es senti concerné par la parole de ce matin, si tu as réalisé comme âme que l'Éternel est celui qui nous fait du bien, Rakachete Degos, Raderegos Satanaba, Korakashita. Aïe, Abraham, Lita Koroko Satata Reba, Roko Taraka Shekere Gozadere Gozana, Roko Toko Rakata Kere Boba. Le Saint-Esprit est là. Abraham, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose, vous qui êtes venus ici, vous n'êtes pas venus par hasard. Le Seigneur a choisi ce moment pour vous faire du bien. Amen. Amen. Vous savez quelque chose, vous soit traversé quelque chose, comme Anne, et vous avez été humilié. Est-ce que vous voyez? Humilié. Humilié. À tel point que vous vous demandez, est-ce que Dieu compris là est encore vivant? Est-ce que ce Dieu-là existe? Est-ce que c'est vrai qu'il y a encore un Dieu? Que tout ça se passe dans la vie? Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça, il y a encore un Dieu? Tout ça là autour de moi, l'amertume, à tel point que tu n'arrives même pas, tu te mets à genoux, tu commences à pleurer. Tu cherches même Dieu, c'est comme si Dieu ne répond pas. Mais ce matin, Dieu va faire quelque chose. Vous avez donné votre courage à donner, vous êtes venus devant. Dieu va faire quelque chose. Et levez vos mains, commencez par prier à